Le marché reste encore en France très étroit. Et la seule possibilité, le seul grand espoir, c'est de se vendre à l'international, puisque heureusement la langue française aujourd'hui est encore très demandée à l'étranger, non seulement par des francophones, mais aussi par l'admirable réseau des lycées et des alliances françaises que l'on trouve autour du monde. Donc il y a effectivement à l'étranger presque plus d'espoir qu'en France même. Je voudrais prendre un exemple, parce que c'est bien, ça touche à la fois, quand même, on n'est pas loin des grands éditeurs, et puis ça a été fait quand même par nous, par un petit éditeur. Alors c'est la biographie de Aung San Suu Kyi, donc vous savez que ça a été le prix Nobel de la paix il y a quelques années, et Aung San Suu Kyi est donc aujourd'hui une personnalité politique dont on parle de plus en plus à travers les médias. Qui avait édité cette biographie écrite par Thierry Fallis, c'est l'éditeur Florent Massot. Et Florent Massot, c'est le groupe Grasset. Et dans un salon du livre il y a quelques années, j'avais croisé Florent Massot. Et moi, j'ai été passionné pour avoir passé pas mal d'années en Asie. J'avais été passionné donc par l'idée de mettre en voie cette biographie d'Aung San Suu Kyi. Et j'avais demandé à Florent Massot l'accord de signer. Il a signé presque tout de suite, il a même signé avant même de signer, puisqu'il m'a apporté le livre, il m'a dit allez-y, et on signera bien sûr le contrat dans la foulée. Donc ça montrait qu'effectivement on pouvait avoir dans un certain nombre de cas, dirons-nous dans une sphère plutôt proche des grands éditeurs, une action de promotion du livre, et cette promotion donc a été très sympathique et très positive. C'est sûr que pour un grand éditeur, faire du livre audio aujourd'hui n'est pas très attrayant. Même s'ils prennent un best-seller, ils vont en vendre au mieux quelques centaines, et puis ça disparaîtra très vite, puisque on attendra la création nouvelle de ce même auteur, et donc le livre audio aura été vendu à quelques centaines d'exemplaires, ce qui, on n'a même pas besoin de faire un calcul, sera donc d'un profit très modeste et couvrant à peine les frais engagés. Alors, par contre, puisque justement on n'en fait que très peu, pourquoi ne pas donner la possibilité, effectivement, à des petites sociétés, de temps en temps, de faire, je dirais, un nom connu, et puis d'essayer de le faire. Alors on peut m'opposer que, ah oui, mais ce qu'on veut, bien sûr, c'est un minimum de qualité, on veut un minimum de perfection dans la réalisation, on ne veut pas perdre les droits, bien entendu, attachés à ce texte, etc. Bon, tout problème qui trouve toujours une solution quand on a envie d'en trouver une, et qui malheureusement sont souvent la raison d'échec et de refus quand on veut tuer la solution, enfin quand on veut tuer la proposition dans l'œuf. En fait, le livre audio va souffrir parce que justement il reste cloisonné dans un espace à la fois commercial et littéraire qui sera toujours limité aux mêmes acteurs. Il faudrait l'ouvrir beaucoup plus, et donner la possibilité à beaucoup plus, à un plus grand public, donc à des réseaux de distribution beaucoup plus larges, de le faire connaître. Bon, je prends mon exemple parce que c'est plus facile de prendre le mien. Si j'avais 4 ou 5 titres d'auteurs à la mode, eh bien je ferais peut-être venir sur mon site et les gens achèteraient d'autres titres. Bon, par contre, si je suis obligé de négocier avec un éditeur un avaloir de milliers d'euros, évidemment je ne vais pas le faire. Parce que je n'ai aucun espoir de récupérer des milliers d'euros en vendant aujourd'hui n'importe quel titre. La production française aujourd'hui, mis à part donc les 2 grands éditeurs que l'on connaît bien, eh bien est en les mains de plusieurs dizaines de toutes petites productions. Et à mon avis, elle sera plus ou moins condamnée à terme, sauf si on change le système à la fois commercial et le système de diffusion. Donc il faut à tout prix laisser plus d'ouverture, et les grands éditeurs
je pense, ont un rôle là-dedans, parce que le livre audio, c'est pas seulement pour les malvoyants, c'est ce que l'on disait l'autre jour. Le livre audio, ça doit être aussi pour tous les gens qui ont peut-être, qui n'ont pas le courage de lire, que ce soit des enfants qui n'aiment pas forcément passer 4-5 heures sur un livre, ou des personnes qui, sans être malvoyantes, sont fatiguées physiquement et ne peuvent pas faire plus, pratiquement tous les gens qui aiment notre langue et qui aiment se régaler aussi à l'écoute, comme on va au théâtre, comme on écoute de la radio. Et là, le livre audio, aujourd'hui, n'a que très peu sa place, parce que des mises en production donc, de livres audio sont très insuffisantes pour donner un choix assez grand à l'ensemble des communautés francophones au sens large à travers le monde.